Un extrait de mon dernier spectacle qui s'intitule Argia, dont je l'ai présenté le 10 novembre à Marseille, au TCM, au Théâtre de la Comédie. Et donc je vais vous raconter, donc déjà je vous dis ce que veut dire Argia. En langue sarde, Argia, c'est l'araignée, à la fois l'insecte réel et l'être mythique venu du monde des morts. Dans un premier temps, je vais vous raconter un peu la genèse du spectacle pour montrer que le corps est lieu de tissage de sens. Dans un second temps, je vous décrirai la structure du rituel de guérison sarde, la danse de l'Argia. C'est un rituel contre les piqûres d'araignées, pratiqué jusqu'au milieu du XXe siècle. Là aussi, le corps est véhicule de sens. Et dans un troisième temps, j'introduirai la question suivante. Quel est le rapport entre l'imaginaire individuel et l'imaginaire collectif? Alors pour ce spectacle, le parti pris est de travailler sur la forme à partir de la technique du mime, sans se préoccuper de la cohérence du sens. Et donc les étapes du processus créatif sont les suivantes. Premièrement, l'improvisation, à partir de thèmes divers, mythologiques, géométriques, ludiques, à partir d'objets, de personnages, pour trouver des matériaux. Et deuxièmement, la composition, à partir des buissons de matériaux, ce qui implique des actions de sélectionner, couper, élaguer, gommer, estomper, ciseler. Et l'élaboration de ce spectacle a duré de 2011 à 2016, par intermittence, je précise. En 2011, les thèmes d'improvisation sont des mythes grecs qui mettent en scène des femmes violentées ou trompées par des dieux. Je choisis 3 figures féminines: Corée, enlevée par Hadès, qui par ruse lui fait avaler un grain de grenade afin de la garder aux enfers; Léda, abusée par Zeus, prenant l'apparence de son époux; Arachné, frappée par la navette d'Athéna, parce qu'elle a tissé une tapisserie sur les amours des dieux pour les mortels. Humiliée, Arachné se pend. Athéna la ressuscite sous forme d'araignée. J'improvise sur ces thèmes et je travaille sur l'espace circulaire, le jeu de la marelle en colimaçon. J'ai un buisson de matériaux, je mets en forme 3 séquences. En 2013, j'entreprends un travail sur la forme des pièces de l'échiquier, sur leur déplacement sur les lignes de l'espace de l'échiquier. Je joue sur les inversions, le rectiligne se brise, la droite devient sinusoïde, le hiératique devient monstrueux, la figurine qui devient prégnante est la reine folle. Je laisse encore reposer le travail. En 2015, je travaille sur les thèmes du silence, de la barque, de la spirale, ascendante et descendante. Je crée un personnage, Blanche, que je mets en relation avec des objets, éventail, échiquier, sphère céleste. Je reprends les séquences de 2011 sur les mythes grecs et je les mets en pièces. Je coupe, j'élague, etc. Je garde la séquence de Léda. De la séquence d'Arachné, je ne garde que l'araignée, que vous venez de voir. L'espace de l'échiquier devient le théâtre d'une réalité inversée, labyrinthique, dont le monstre est l'araignée. J'ai une 3e séquence où je joue sur des mouvements de spirale ascendante et descendante, séquence assez abstraite. Commence à émerger une structure, 3 tableaux. Commence à émerger un sens, la limite entre la vie et la mort symbolique. Et je lis La danse de l'Argia, de Clara Gallini. Clara Gallini est une anthropologue italienne. Elle décrit un rituel de guérison sarde
pour soigner les piqûres d'araignées. Et ce livre opère comme un révélateur de sens. Donc j'ai construit un spectacle en 3 tableaux. Il représente, il n'est pas un rituel. Il est vague, il est inspiré, mais il existait avant le livre, donc un rituel qui se développe à partir d'objets transitionnels. Le personnage de Blanche est la figure de la personne piquée par l'araignée. Ces 3 tableaux mettent en scène son délire. J'ai donné forme à une rêverie d'ordre mythique autour de la figure de l'araignée qui fait écho à l'imaginaire collectif archaïque sarde. Pour finaliser le spectacle, j'ai ajouté un prologue pour évoquer un passé lointain, un finale pour évoquer une fête païenne, un maître de cérémonie, pour faire le lien entre les visions de Blanche et le public. Et donc j'ai introduit un comédien qui dit des textes que j'ai écrits pour introduire chacun des tableaux. Et pour finir, un préambule avant le spectacle, pour donner les clés culturelles au public. Et donc la structure du spectacle est la suivante, préambule avec des textes pour les clés culturelles. Premier tableau, Blanche, femme séduite par le cygne. Deuxième tableau, l'échiquier, métaphore du monde qui s'inverse, devient labyrinthe, d'où surgit Argia. Troisième tableau, l'ultime voyage, et finale et retour à la vie. Et donc les références culturelles de mon imaginaire sont occidentales et méditerranéennes. Quand j'étais enfant, j'ai entendu des tarentelles napolitaines. Dans les années 1990, j'ai découvert la tarentelle des Pouilles par un spectacle de chant et de danse du groupe Arachné Mediterranea. Il y a une dizaine d'années, j'ai entendu parler du tarantisme des Pouilles et visionné un film, La Taranta, inspiré par les travaux d'Ernesto De Martino, un ethnologue italien. Je trouvais le phénomène intrigant. Maintenant, je vais vous décrire la danse de l'Argia. La danse de l'Argia est à la fois un rituel de possession, de guérison par l'intermédiaire du jeu de rôle et de la pantomime. Clara Gallini l'a définit comme une comédie à thème dont la trame préexistante, non écrite mais mémorisée, sert à chaque occasion de support à une représentation nouvelle. L'Argia est à la fois la malmignate, araignée réelle, dont la piqûre cause un dérangement mental de 3 jours, ou bien une femme morte, dont l'âme posséderait la personne piquée, ou un être mythique. Les âmes Argia sont des âmes condamnées, mauvaises ou mécréantes. La danse se déroule dans la maison des possédés, dans les rues et les places du village. En été, saison où la piqûre de la malmignate est plus fréquente à cause des travaux des champs. Et la plupart du temps, le possédé est un homme. L'Argia s'exprime par sa bouche, elle est toute puissante et la communauté pourvoit à ses désirs. L'incarnation du rôle et le niveau de conscience sont variables. Le corps exorciste est mixte ou féminin. Des personnes spécialistes ou la communauté villageoise se relaient pendant 3 jours pour accomplir le rituel. Selon Clara Gallini, entre le corps exorciste et l'Argia s'instaure une double relation d'identification et de compétition. Dans ce jeu, qui s'affirme comme un rapport de force, le patient devient l'enjeu. Le but est la guérison. La dramaturgie de la danse est en 3 temps: identification, exorcisme et départ de l'Argia. Les rôles possibles sont petite fille, jeune femme nubile, fiancée, femme séduite, parturiente, veuve. L'exorcisme de l'Argia se fait par le chant, la danse, le travestissement, l'inversion du rôle sexuel et la pantomime. Les pantomimes sont les suivantes. La pantomime nuptiale. Dans le cas des femmes, le choix du fiancé peut s'accompagner d'une pantomime représentant les noces de l'Argia et de son promis. Pantomime érotique, celui ou celle qui a été piqué par l'Argia, nubile ou fiancé ou marié, doit chercher un fiancé, qui est considéré comme le fiancé de l'Argia, pour exécuter avec lui une pantomime amoureuse ou érotique. Pantomime de l'accouchement, celui qui est possédé par l'Argia, enceinte ou parturiente, ressent les douleurs de l'accouchement. Elle s'apaise par l'offrande de la poupée de chiffon. Cette poupée représente la fille de l'Argia. On la berce, on la caresse. La pantomime funéraire. Les pleurs s'expriment selon des formules mimiques et mélodiques.
On peut mimer la scène des condoléances et les gestes traditionnellement employés pour le mort. Il y a aussi des pantomimes carnavalesques et grotesques dans le village. Et la danse de l'Argia se transforme par une pantomime grotesque où les gestes obscènes et indécents prédominent et qui est perçue, par son caractère anormal et licencieux, comme particulièrement risible. Le départ de l'Argia est théâtralisé et peut par exemple elle peut partir en carrosse. Et pour finir, son costume est détruit. Le travail sur ce spectacle m'a amené à me questionner sur le rapport entre imaginaire collectif et imaginaire individuel. Valentina Grassi, qui est sociologue, dit « L'imaginaire est le réservoir d'images que l'individu, les groupes et la société ont produites, conservées et transformées tout au long de l'histoire humaine. » Tout d'abord, le rapport entre un imaginaire individuel, en l'occurrence le mien, producteur d'un spectacle, et un imaginaire collectif, celui d'une société villageoise sarde qui a produit un rituel encore vivant dans la première moitié du XXe siècle. Je suis entrée en contact avec l'imaginaire collectif de la société villageoise sarde par la découverte des écrits de Clara Gallin. Bien que d'origine sarde, ce rituel n'a jamais fait partie de mon récit familial. Dans ce cas présent, le corps est bien le véhicule d'un imaginaire mythique qui va d'Arachné à la danse de l'Argia. Il témoigne par le geste. Grâce à la grammaire du mime, il met en forme une forme singulière, contemporaine, un spectacle fait de pensée mythique en action. Ensuite, le rapport entre l'imaginaire véhiculé par ce spectacle et l'imaginaire du public. Par quel canal l'imaginaire du spectateur va-t-il rentrer dans l'imaginaire de ce spectacle dans les années 1990 ? Et Claire en a parlé tout à l'heure, oui, ça sera la conclusion. Donc, Giacomo Risolati, directeur du département de neurosciences de l'Université de Parme, identifie les neurones miroirs. Et notre système miroir donc s'active quand nous effectuons une action ou éprouvons une émotion, mais aussi quand nous percevons une action ou une émotion vécue par autrui. Ce que le théâtre donc sait depuis toujours, c'est que les actions des acteurs rentrent en résonance avec celles des spectateurs. Et cette résonance se reposerait, entre autres, sur les neurones miroirs. C'est donc une communication de corps à corps. Dans mon spectacle et le rituel sarde, le corps témoigne par le geste, la rêverie mythique fait écho à l'imaginaire archaïque, imaginaire individuel et imaginaire collectif rentrent en résonance pour tisser du sens grâce aux toiles d'araignée neuronales de notre cerveau. Merci.